Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Après une longue absence, c'est avec une immense joie qu'on vous retrouve pour cette nouvelle vidéo de Canal Newman. À seulement 2 mois de la fin de l'année fiscale, c'est l'heure de faire un premier bilan de l'ADV 2023. On va vous faire une analyse détaillée de la dernière mise à jour des statistiques des visas de diversité afin de mieux comprendre certains points qui peuvent encore vous sembler pas très logiques. À travers cette vidéo, les sélectionnés de l'ADV 2024 vont également avoir une idée un peu plus claire sur le déroulement de leur loterie qui va commencer à partir du mois d'octobre prochain. Avant de commencer, on tient à vous présenter nos excuses pour cette longue absence qui sort de notre volonté et vous faire part de notre petite mésaventure. Pour ceux qui l'ignorent encore, nos 2 chaînes YouTube Canal Newman et CNM+, ont été victimes d'un piratage informatique. Et durant plusieurs jours, on n'avait absolument aucun accès à nos 2 chaînes. Dans un premier temps, l'icône et le nom de nos chaînes avaient changé, puis des contenus ne respectant pas les règles de la communauté YouTube ont commencé à être diffusés sur nos chaînes. Et logiquement YouTube a décidé de les clôturer quelques heures plus tard. C'est alors que commence un long processus de pourparlers avec YouTube afin de les convaincre qu'on est les réels propriétaires des chaînes en question, et qu'on a été victime d'un piratage informatique. Après plusieurs formulaires remplis et des dizaines de messages échangés avec l'équipe technique de YouTube, ils nous ont finalement récupéré nos chaînes. D'abord CNM+, suivi 3 jours plus tard de Canal Newman, puis la majorité de nos vidéos au fur et à mesure. Voilà pourquoi on est extrêmement heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Sans vous retarder encore plus, passons à présent au sujet du jour, à savoir le bilan de l'ADV 2023. Et au même temps vous clarifier pourquoi certains CN relativement petits ne sont toujours pas programmés et pourquoi certains pays, notamment l'Algérie, ne sont toujours pas courantes alors que l'année fiscale touche à sa fin. Commençons notre analyse par la dernière mise à jour des statistiques de visas de diversité pour chaque région du monde. Comme représenté dans ce premier tableau. Au niveau mondial, le nombre de visas accordés jusqu'à ce 17 juillet 2023 est de 41 411 visas, contre 3 798 visas refusés. Et pas moins de 17 896 dossiers déjà prêts pour être programmés à un entretien de visa. Un point très important que vous devez savoir sur ces 17 896 dossiers prêts. Même s'ils sont considérés comme déjà prêts. Mais en réalité ils ne vont pas tous avoir l'occasion de passer leur entretien. Pour comprendre pourquoi, on aimerait attirer votre attention sur la dernière case de ce tableau, qui représente l'addition des visas accordés, plus les visas refusés, plus les dossiers en procédure administrative, plus les dossiers prêts pour l'entretien de visa. Ce qui nous donne un total de 69 423 dossiers entre prêts et déjà traités. Maintenant en regardant ce total d'un peu plus près, ce chiffre ne vous semble-t-il pas incohérent ? En effet, si on prend en considération le nombre de visas réservés chaque année à l'ADV Loterie, qui est de maximum 55 000 visas, comment peut-on avoir un total de 69 423 dossiers entre déjà traités et prêts à être traités? Et même si on soustrait les visas refusés, qui est d'environ 4 à 5 000 visas refusés chaque année, on va se retrouver avec environ 65 000 dossiers pour seulement 55 000 visas disponibles. Donc 10 000 de plus. Ce qui fait que sur les 17 896 dossiers déjà prêts, au moins 10 000 d'entre eux n'auront pas la chance d'être programmés pour un entretien de visa. Et là, vous êtes probablement en train de vous demander pourquoi le KCC prépare autant de dossiers, sachant qu'une grande partie ne vont pas être programmés. Le KCC essaye toujours de faire passer le maximum possible de dossiers afin d'atteindre les 55 000 visas de diversité réservés annuellement. Et comme chaque année, quelques milliers de visas vont être refusés pour une raison ou une autre. Et d'autres auront décidé de tout simplement ne pas continuer leur aventure avec l'ADV Loterie. Donc, en prenant en considération les visas qui vont être refusés et les sélectionnés qui vont abandonner, le KCC est dans l'obligation de toujours préparer un nombre de dossiers supérieur au nombre de visas réservés afin de garantir le maximum de visas possible. Et c'est pratiquement le même constat pour chaque région du monde.
En Afrique par exemple, le nombre de visas accordés jusqu'à ce 17 juillet 2023 est de 14 828 visas, contre 1951 visas refusés. Et plus de 7 440 dossiers déjà prêts pour être programmés à un entretien de visa. Pour un total de 26 836 dossiers entre déjà traités et prêts à être traités. Ici aussi, ce chiffre n'est pas très cohérent, car le quota de l'Afrique ne dépasse jamais les 21 000 visas de diversité. Ce qui fait que pour cette DV 2023, environ 4 000 dossiers africains ne vont pas avoir la chance d'être programmés à leur entretien de visa, même s'ils sont déjà prêts. Autre clarification très importante, parfois sur les réseaux sociaux, on lit ici et là, que cette année, comme ils sont très en avance, exceptionnellement ils vont peut-être dépasser les 55 000 visas de diversité. Sachez que c'est constitutionnellement impossible. Ils peuvent souvent faire moins, mais jamais plus. Détaillons à présent ce tableau, pour voir les statistiques des visas de diversité selon chaque pays africain. On a classé les pays africains selon le nombre de visas de diversité accordés jusqu'à ce 17 juillet 2023. Le trio de tête reste toujours le même, comme vous pouvez le constater sur cette première partie de ce classement. L'ambassade US à Alger en première place, avec 3156 visas de diversité accordés. L'ambassade US à Casablanca en deuxième position, avec 2110 visas accordés. Et la troisième position est occupée par l'ambassade US du Caire, avec 1563 visas de diversité accordés. Et c'est aussi les mêmes pays, qui ne vont hélas pas être courantes pour cette DV 2023. En effet, sur le dernier visa bulletin de cette année fiscale, toute l'Afrique est courante, sauf l'Algérie dont le CN max est de 45 000. L'Égypte CN max 43 200. Et le Maroc CN max 63 400. Tout simplement parce que ces pays ont un nombre de sélectionnés très élevé, qui ont des CN inférieurs à leurs CN max respectifs. Autre remarque qu'on voudrait vous faire aussi concernant les sélectionnés de ces pays, notamment les Algériens. Certains regrettent de ne pas avoir changé leur lieu d'entretien. Sachez qu'il est impossible de changer un lieu d'entretien sans motif valable, qui sont les suivants. Soit parce que vous n'avez pas d'ambassade US dans votre pays, ou elle ne traite pas les dossiers de la DV loterie, ou bien vous résidez actuellement et légalement dans un autre pays. Donc si vous n'avez pas un de ces motifs, impossible de changer de lieu d'entretien. Et c'est valable pour tout le monde, pas uniquement pour les Algériens. Le reste de ce classement vient comme suite. Autre point très important qu'on aimerait aussi rappeler. Beaucoup de CN relativement petits se plaignent de ne pas avoir reçu leur seconde lettre de notification. Encore une fois, l'envoi de la seconde lettre de notification ne dépend pas uniquement de votre CN, elle est également liée à la date d'envoi de votre DS 260. Donc il ne suffit pas d'avoir un petit CN, il faut aussi ne pas trop tarder à envoyer son DS. Cette année par exemple, la majorité des secondes lettres de notification, qui ont été envoyées jusqu'à présent, concernent les DS envoyés durant le mois de mai 2022. Et ça va très probablement être de même pour la DV 2024, dont le premier visa bulletin va être publié très bientôt. Avant de conclure cette vidéo, on vous présente nos excuses de ne pas pouvoir inclure tous les pays africains dans ce tableau. Il nous est pratiquement impossible d'avoir les statistiques détaillées de chaque pays africain. On vous remercie de nous avoir prêté votre attention et on espère que vous avez apprécié le contenu de cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, si ce n'est pas encore fait. Et de nous encourager avec beaucoup de likes. Prenez bien soin de vous, et à très bientôt.